Salut les amis, un petit message court pour vous expliquer que mon perfectionnement que je propose pour les praticiens TNC à Nantes bientôt, là au mois d'avril, fin avril, euh, bien que je m'appuie sur des principes que nous avons abordés, bien qu'il reste à approfondir, j'utilise des principes qui vont carrément transformer votre pratique thérapeutique. Les clés que je vais utiliser peuvent s'intégrer dans ce que vous savez déjà faire, mais ils peuvent se pratiquer vraiment à part entière comme une nouvelle approche thérapeutique qui peut vraiment transformer la physiologie, le tonus des tissus, la capacité aux tissus de bouger, d'avoir leur rythme, leur vitalité surtout, et toute leur capacité fonctionnelle. Donc c'est pas juste de la détente tissulaire, c'est pas juste euh, on fait de l'accordage dans tous les sens à la recherche des tensions. Ça va beaucoup plus loin, on va directement puiser dans les champs informationnels, les espaces déséquilibrés, discordants, qui influencent directement les structures et la physiologie. Je vais dire ça autrement, euh, c'est comme un peu dans le corps a besoin de fluidité, je vais simplifier, et d'avoir la bonne fréquence. Donc on fait que un déséquilibre dans une région comme une région hépatique, rénale, structurelle, etc., est influencé par ses nourritures, est influencé par les différentes charges traumatiques qu'elle porte, et aussi influencé par, toute la somme des déséquilibres périphériques qui peuvent altérer cette région-là. Mais imaginez que au niveau périphérique, ça ne s'arrête pas au niveau des systèmes de commande liés au corps physique. Ça s'appuie sur d'autres champs, comme des jardins informationnels, où justement, s'il manque de fluidité dans ces espaces informationnels, ou s'il y a une fréquence discordante, c'est-à-dire la fréquence, ça affiche la qualité fonctionnelle de l'ensemble de tout ce qui est accordé à cette fonction-là. Donc, on peut imaginer que dans le champ informationnel, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est trop figé, tout ce qui est fragmenté, discordant, ça manque de fluidité, on va dire ça comme ça. Donc on peut imaginer que c'est le manque de fluidité de l'information et de la qualité de l'information dans ces champs vont directement altérer la fluidité et la bonne fonction des tissus qu'ils contrôlent, qui sont en relation. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc euh, si on n'a pas la lecture pour vraiment avoir une précision pour aller à la pêche de ces informations dans les champs, on ne pourra pas comprendre ce qu'on fait vraiment au niveau physique. Euh, si je reprends au début, on utilise des outils palpatoires, des mouvements tissulaires au niveau de la peau, au niveau de l'ensemble des tissus. On écoute des directions précises qui orientent l'attention et la main du thérapeute à la bonne place, c'est-à-dire sur ce que le corps réclame sur un plan physique. Donc on peut imaginer la même chose dans les champs informationnels, sauf que les mouvements sont plus subtils et on peut facilement se perdre dans les directions, je dirais, de l'espace. Là, on peut imaginer qu'on peut parler d'une thérapie spatiale dans laquelle baigne le corps et l'ensemble de ses tissus et ses fonctions. Et s'il y a des charges à cet endroit-là, donc un manque de fluidité dans ces champs informationnels, il y aura automatiquement dans le corps des blessures, des charges énergétiques qui ne pourront pas être levées. C'est aussi simple comme ça. Ce qui colle dans les champs informationnels, c'est de la colle pour nos tissus, surtout une charge pour notre physiologie, un frein pour le système nerveux, un manque de vitalité pour les régions qui portent ces charges-là. Donc, c'est pas en bougeant les tissus, c'est pas en faisant ce qu'on a l'habitude de faire au début que certains types, je dis bien certains types de blessures, surtout s'ils sont reliés à de l'information pure, à ces charges informationnelles, ce n'est pas en les mobilisant qu'on va pouvoir libérer ces charges informationnelles. Par contre, l'inverse, c'est toujours le cas. Tout ce que vous modifiez dans
le réglage, je dirais, de la fréquence juste et de la fluidité de cette information disponible au corps, comment ça va circuler, c'est comme des nouvelles forces disponibles pour notre corps, et ça va augmenter sa vitalité de façon plus systémique, encore plus large, pas seulement sur un tissu, mais sur l'ensemble de plein de territoires. Avec moins d'action, pour être plus efficient, pour avoir une réelle transformation au niveau des capacités physiologiques et de toute l'augmentation des mécanismes vitaux. C'est ça dont je vous propose. Je dis ça parce que peut-être qu'il y en a qui disent « Ah, c'est une formation de plus ». Non, c'est la formation que vous ne pouvez pas, je dirais, ça va faire prétentieux de dire ça. Les gens qui me connaissent, quand j'avance quelque chose, c'est pas pour faire de la pub, juste les paroles déplacées, c'est ce que j'applique dans ma pratique. Les gens qui viennent me voir en pratique, ils voient que je pratique autrement. Mais là, je pense que c'est pour ça que je vous dis, c'est un stage avancé, c'est pas pour débutants. Il faut, je dirais, une certaine habileté de se déplacer de façon spontanée, pour pas penser à nos appuis, pour lâcher le mental, pour savoir comment accorder le corps déjà sur un plan physique et avec une bonne présence. Et quand on sait installer ces fondamentaux, là, on peut s'élargir et on peut aller à la pêche de ces informations qui mettre le corps en discordance complètement, en discordance dans le sens qu'une fréquence discordante, c'est une dysfonction au niveau de notre métabolisme et de toutes les fonctions vitales de l'organisme. Donc, c'est un peu comme si vous saviez naviguer, ceux qui ont des bons repères dans le corps, même un peu dans les champs, vous savez naviguer parce que vous savez être guidé par les tissus sur un volume, sur des liens assez faciles à faire. Hein. On peut comprendre qu'il y a une tension sur le crâne, on peut le percevoir aussi, influence par un jeu de chaînes, par l'observation, par les différents mouvements que vous avez acquis pour mettre les différents territoires dysfonctionnels en relation. On peut imaginer que le crâne va influencer les intestins, le bon fonctionnement d'une hanche, sur un plan physique, sur une baisse de tonus au niveau des adducteurs, etc., etc. On peut faire des liens entre toutes les structures, les organes, les fonctions internes, quand on sait mettre en relation. Par les mouvements qu'on connaît sur le plan corporel, on peut facilement faire, je dirais, un soin vraiment global, passer d'une correction biomécanique musculo-squelettique à une correction viscérale au niveau métabolique, à une charge psycho-affective au niveau intestinal. On sait passer de l'un à l'autre, aller de la technique en micro versus macro. Ça, c'est des termes que vous savez utiliser, je vous en ai parlé. Je parle pour, bien sûr, des gens qui ont un peu de maturité au niveau de la TNC. Mais imaginons que c'est comme si vous aviez un aquarium et vous devez aller à la pêche dans cet aquarium d'un poisson. On va dire le poisson, c'est une empreinte somatique, c'est une blessure qui est non résolue. Mais dans un volume restreint, on peut faire le lien, bon, et avec nos outils d'observation, c'est assez facile à un certain moment d'aller à la pêche dans ce volume restreint. Mais imaginez maintenant que je vous dise, ben, on est dans un océan. On est comme sur une petite île, toute petite, un petit caillou. Et l'information qu'il faut aller chercher, ce n'est pas dans un aquarium, c'est dans l'immense océan qui nous entoure. Les ressources sont à cet endroit-là. Pour libérer ces ressources, il faut mettre en lien la charge informationnelle, le déséquilibre dans ces champs informationnels qui manquent de fluidité et ramener ces forces en unité au niveau du corps pour que ce corps retrouve sa fluidité, sa vitalité, etc. Si vous n'avez pas un bon GPS, des bons outils d'observation pour ne pas vous perdre dans l'immensité de cet océan et surtout pour comprendre la force et la limite de vos appuis, de vos outils, ben vous pouvez carrément passer à côté, complètement. Je ne parle pas des petites blessures dans l'acquisition des compensations qu'on peut sentir facilement dans le corps sur un plan physique, sur un plan de restriction de mouvement. Je parle de longueur d'onde qui perturbe le corps, qui écrase la vitalité d'un organisme, sans pour autant que vous sentiez qu'il a perdu une mobilité. Vous voyez, c'est plutôt au niveau du riz que ça se situe. Donc, si on veut redonner cette vitalité à l'organisme, il faut mettre en phase vraiment toutes les cellules du corps avec l'océan de l'information et des forces qu'il soutient chacune des cellules. C'est un peu ça dont je vous parlais, c'est de ça on va parler et on va appliquer, on va se traiter aussi. C'est rare que je vous dise ça. Dans la plupart des cours, je vous dis, on vient pour l'enseignement, mais c'est peut-être pas l'espace pour se traiter. Bien sûr, il y a aussi ça, on n'est pas dans l'espace idéal pour se traiter. Par contre,
les exercices, on va se lever des grosses cuirasses, on va redonner plein de vitalité. Et je vous invite, si ça vous parle dans votre cœur, je m'adresse à votre cœur là, parce que la tête ne pourra jamais imaginer tout ce qu'on va aller chercher pendant cette formation. Et je vous dis, on va aller la chercher, c'est exclusif. Ça se passe maintenant au mois d'avril. Euh, je ne sais pas si je vais le reproduire. Franchement, je ne sais pas. Et je risque de me mettre en année sabbatique l'année prochaine. En gros, c'est ça. Et je ne suis pas sûr de le reproduire. Je vais donner des clés qui sont vraiment... qui peuvent complètement changer votre pratique et vous amener à une autre place, dans une spécialité même. Vous pouvez même imaginer tout ce que vous connaissez, vous pourrez même les mettre de côté, parce que ce qu'on va aborder, ça peut remplacer tout ce que vous savez faire. De façon plus efficiente, moins de fatigue, plus, je dirais, en accord avec vraiment le bon sens de la nature. Vraiment encore un autre niveau. Vraiment pour être soutenu par les forces de la nature. Je veux dire ça comme ça. Je vous invite, il reste, je crois, 2-3 places, et c'est pour ça que je le dis, je veux que ça en profite au maximum de personnes qui se sentent à une place aujourd'hui, qui veulent le truc de plus, la vision, où est-ce qu'elle est ma vision du thérapeute que je veux devenir, à l'autre place que je veux devenir. Dans un idéal, c'est plus... On arrive à une place, si on sait utiliser ces outils, on n'est plus juste sur le chemin de la thérapie. On est sur le chemin de la guérison. Parce que dans la guérison, il y a un aspect spirituel sur lequel on va s'accorder pour justement mobiliser du grand et des forces de la nature qui ne vient pas de notre mental. Donc, c'est pour ça, à cet endroit-là, on va basculer sur le chemin de la guérison pour soi, pour les autres, et on sera mieux équipé pour faire des grosses transformations dans la vie des gens. Voilà, c'était mon commentaire. J'avais envie de vous le parler parce que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit « Ouais, mais je suis déjà rendu là, puis j'ai pas envie de reprendre des choses que tu aurais déjà dites. » Ouais, ok, là on va sur une autre planète. Voilà. Si ça te parle, envoie-moi un mail, tu connais mon mail, et puis je te réserve une place. Mais je te dis, il reste, je crois, 2 places. Il faut que je vérifie 2 ou 3 places maximum. J'ai la grande salle quand même, mais je ne pourrais pas accompagner tout le monde. Et je veux vraiment pouvoir vous aider à compléter des fois ce qui n'est pas complété dans nos appuis. Des fois, quand on lâche trop vite le bon accordage, il manque un truc, il manque la petite graine. Vous savez, c'est comme une petite graine qu'on plante dans la terre. Des fois, on la pose, puis elle s'envole au vent parce qu'on n'a pas pris le temps de l'enraciner. On n'a pas pris le temps de sentir qu'elle était enracinée à la bonne place et qu'elle pouvait offrir une croissance et offrir des fruits. Voilà. Là-dessus, à très bientôt. Salut mes amis.